Aujourd'hui, on va rentrer dans les mystères de la magie par les cartes. Cette petite caméra juste ici. La magie par les cartes, c'est quoi? C'est 54 cartes, et alors je vais commencer par remonter les manches parce qu'on pourrait croire que je triche. On n'a rien dans les manches, les magiciens n'ont jamais rien dans les manches. Ah, si peut-être. Bon, on sait. Bon. Regardez bien. Comment tricher au poker? Tricher au poker, c'est simple. Vous avez un jeu de cartes. Vous voulez commencer votre partie correctement, donc vous allez classer les cartes. Le fait de classer les cartes, juste de cette manière-là, tout simplement en distribuant une main. Une main de poker. Vous connaissez la main de poker? On va distribuer 25 cartes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 cartes. Le reste du jeu, on n'en a pas besoin. 5 mains. 5 mains de poker. 5 mains de poker, on va donc regarder ce que j'ai donné au premier joueur. Premier joueur, je devine déjà qu'il a full au 7 par les 10. Je vous laisse constater ce que je dis. Full au 7 par les 10. Deuxième joueur, je constate de tête qu'il a full au 9 par les dames. C'est-à-dire 3 9 de dames. Je vous laisse constater ce que je dis. Fatigué, le quatrième joueur aura une couleur en cœur, excusez-moi, 4 et 5 seront inversés. Je vous laisse constater ce que je dis. 1, 2, 3, 5, 4. Et la main la plus forte au poker. Caméraman, il est au courant, la main la plus forte au poker, qu'est-ce que c'est? Un carré? Un carré de quoi? Un carré d'as? Soit un carré d'as, soit 10 de pique, la famille de pique, 10, valet, dame, roi, as de pique. Une petite suite. Une suite. Une suite. Un can flush pique royal. C'est exactement ce que j'ai. Mais c'est pas tout. On va s'intéresser maintenant de plus près à ce phénomène. On va laisser ça de côté. On n'en a pas besoin. Quoique le 10, le valet, la dame, le roi et l'as, c'est quand même des cartes très fortes. On constate. Parfait. Alors, on va faire divers mélanges. On va mélanger notre jeu à l'américaine. Tout le monde connaît le mélange américain. Parfait. Le mélange russe? Vous connaissez, non? Je veux pas le faire. Combien? Le mélange parfait. Dit parfait. Lorsque vous ancrez les cartes les unes dans les autres. De cette manière-là. Un peu à la mélange turc, si vous préférez. Je vous le fais en mélange parfait. Parfait. C'est qu'à le dire. Dans un jeu de 54 cartes, on demande à un spectateur de choisir une carte que je ne regarde pas et que je laisse de côté. J'ai ici une prédiction. Ce sont 5 cartes, mais à 2 différentes. Elles sont roses, sont vertes. Je vais laisser la carte du spectateur de côté et distribuer mes 5 cartes de cette manière. Caméraman, il me dit stop quand il veut. Stop. Stop ici. Est-ce que celle-là, on la met là ou on la laisse sur le jeu? On la met là, mais là? On la met, parfait. Tu vas donc choisir la ligne 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? La troisième? La 3. Donc on met la carte comme ça et donc c'est fini. Maintenant je continue, tu vas faire pareil. Stop. Stop ici? Ouais. Alors donc quel paquet? Deuxième. Le deuxième, on met la carte comme ça. On met là. Je continue et tu vas m'arrêter quand tu veux. Stop, le premier. Parfait. Alors on prend le premier, c'est Le ça? quatrième. Le quatrième. Alors le quatrième. Alors je continue avec les deux autres, tu vas m'arrêter quand tu veux. Stop là-bas, ouais. On la met ou on la met pas? On la met pas. On la met pas et quel paquet? Le dernier. Le dernier, parfait. Et pareil pour le dernier, tu m'arrêtes. Stop. Stop ici, jamais je la mets pas. Mais là. Je la mets, d'accord. Et donc il reste la dernière carte. C'est parfait. Donc tu m'as arrêté où tu as voulu. Tu as fait ce que tu as voulu. Le jeu a été mélangé dans tous les sens. Tout à fait, aucun trucage. Aucun trucage, voilà. Pour le coup, aucun trucage. Et donc on constate que les cartes sont arrivées au milieu du jeu. C'est logique. Si je cherche la carte qui correspond à chaque fois à la carte rose. Pour le moment, on ne sait absolument pas ce que c'est. On ne sait même pas ce que c'est niveau carte rose.
qui est drôle, c'est que si je prends toutes les cartes vertes qui correspondent aux cartes roses, je retrouve bizarrement ma famille royale, accompagnée de ma prédiction qui était également le valet, le 10, l'as, le roi, la dame, et tout est examinable. Mais c'est pas tout. On va remettre ces cartes dans l'ordre inverse, c'est-à-dire as, roi, dame, valet, 10. Là, je vais te poser une question. Au début, le spectateur a choisi une carte que vous aviez vue. On est bien d'accord là-dessus? 10 de cœur. Pardon. Hein, tu peux le dire. Non, tu peux le dire, je vais le dire. 10 de carreau. Le 10 de carreau, très bien. Le 10 de carreau, ça va nous aider à retrouver cette famille royale. Regardez bien. Si j'inverse, je vais te demander de me dire l'ordre des cartes que je pose sur la table. As, roi, dame, valet et le 10. Donc je range les cartes dans l'ordre que je les ai posées, aucun trucage. Si j'inverse l'ordre des cartes, j'ai inversé l'ordre des cartes. Donc on se retrouve dans la configuration inverse. 10, valet, dame, roi et as. Non. As, roi, dame, 10, valet. Et là j'ai vu que t'as pas suivi. Là. Tout à fait. Exactement. Mais c'est pas tout. Ça va, on suit là, c'est bien. On va ranger le tout à l'intérieur du jeu. Effectuer quelques coupes. La coupe charlier, vous connaissez la coupe charlier? C'est une coupe qui s'effectue à une main. C'est-à-dire vous séparez le jeu, vous poussez une partie, vous vous remettez la partie sur le dessus, vous récupérez cette partie et vous coupez. La coupe charlier. Chose qui sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Effectivement, dans le milieu de la magie, ça sert à rien. Par contre, lorsque vous laissez influencer, prenez votre 10 et vous le perdez à l'intérieur de votre jeu par multiples coupes. Il est là et vous le perdez. Pourtant, ce qui est dingue, c'est que il peut remonter. C'est qu'une illusion. Et ma famille aussi peut remonter instantanément. Ce qui est bizarre. Hein. Alors, maintenant, on va rentrer dans les mystères et dans les secrets des prestidigitateurs. On va démontrer maintenant quelque chose d'intéressant. Regardez bien. Prenez un jeu de cartes, vous coupez en deux, et vous allez faire ce qu'on appelle classer le jeu. Le jeu vient d'être classé instantanément. C'est-à-dire que j'explique. Il suffit juste de couper le jeu en deux comme ça, de cette manière-là. C'est une manière toute conne de couper les jeux. De récupérer la bague et de l'envoyer à l'intérieur du jeu. Parce que je constate que la bague vient d'arriver au milieu du jeu. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle retrouve le premier as. Je laisse ma bague sur le jeu, que je perds, par divers coups. Et on peut encore couper. Ce qui est drôle, c'est que si je regarde où la bague s'est posée, elle m'a retrouvé le deuxième. Là, c'est la technique dite thaïlandaise. Croyez-le ou non, ça permet de retrouver les cartes facilement. Voilà le quatrième. Enfin, le troisième. Troisième as. Ce qui nous fait donc 3 as sur le tapis. L'as de trèfle, de cœur, pardon, l'as de trèfle et l'as de pique. Parfait. Je remets la bague au doigt, c'est jamais. Le dernier as est un tout petit peu coriace à trouver. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il n'est pas dessus, c'est un 5 de trèfle. Donc on va mettre le 5 de trèfle sur la table. Et qui n'est pas dessous, c'est un 4 de cœur. On va mettre le 4 de cœur sur la table. 4 de cœur, 5 de trèfle. Vous êtes prêts? As de carreau, 4 de cœur. C'est donc une méthode pour retrouver les 4 as. Une fois que les as sont trouvés, on va mettre le premier as à l'intérieur du jeu, tout simplement, et venir couper le jeu. On va mettre le deuxième as sur le jeu, et venir effectuer ce qu'on appelle une triple coupe, soit un mélange cambodgien. Parfait. Ça bouge énormément. Hein. Ça, c'est l'as de cœur. Ok? L'as de cœur, je le mets dessus. Et je le perds. Par multiples coupes. Il est là, je le perds dans mon jeu. Et dernier as, l'as de trèfle. Parfait. L'as de trèfle part en 26e position. À peu près. 26e position. Et pourtant, ce qui est drôle, c'est que le premier remonte, le deuxième remonte, le troisième remonte. Mais attention, le quatrième ne remonte pas. Il ne descend pas. Il est quelque part dans le jeu. Juste ici.
C'est donc la technique pour retrouver les As. Mais c'est pas tout. Parce que moi, si je m'arrête là, on aura tout vu. As de carreau, As de pique, As de cœur, As de trèfle. Parfait. Premier As, deuxième As, troisième As. Et pourtant, si je prends mon jeu, que je fais ça, je récupère une carte. Un 9 par exemple. Ce qui est drôle, c'est que j'ai bien un 9 qui passe à l'intérieur des cartes, accompagné de mes As. Je vais donc laisser mes 4 As sur la table. Mon 9, je vais le perdre à l'intérieur du jeu. Parfait. Il n'est pas dessus. C'est un 8 de trèfle. Il n'est pas dessous. C'est un 4 de carreau. Pourtant, si on se laisse un petit peu influencer par le jeu de cartes, et qu'on effectue divers mélanges, dans tous les sens, on constate qu'on a des cartes dans tous les sens, et qu'on a toujours nos 4 As sur le côté. Il suffit juste que je récupère mon jeu, avec des cartes dans tous les sens, que je passe le premier As au-dessus, de cette manière-là, le deuxième As au-dessus, le troisième, et le quatrième. Et instantanément, toutes les cartes reviennent dans le même sens, sauf le 9. Il montre ici quelque chose avec 4 rois. Le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de pique et le roi de cœur. Roi de cœur, roi de trèfle, de pique, pardon, roi de trèfle, roi de carreau. Je retourne mes rois, je les mets. Roi de carreau, roi de trèfle, roi de cœur, roi de pique. Le reste des cartes est battu. Je mélange mon jeu. Rappelez-vous, les rois sont sur la table. Je fais comme tout à l'heure, je retourne une série de cartes, ce qui me permettra de retrouver. Donc, on a les 4 rois sur la table. J'ai des cartes dans tous les sens. Parfait. Ça va être très rapide. Regardez bien. Premier roi, le roi de carreau. Si je fais ça, ça devient un as de carreau. Deuxième roi, le roi de trèfle, qui devient à son tour as de trèfle. Et j'ai juste à faire ça pour avoir ma série et donc mon carré d'as. Mais où sont passés les rois? Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Vous mettez les as de côté et les rois arrivent au plein milieu du jeu. Mais c'est pas tout. Ouais, ça c'est un petit mouvement assez sympa. C'est sympa. Hop, ça c'est une première carte. Alors, ça c'est les rois. On perd le tout. Et on laisse ça de côté. As de pique, as de trèfle, as de carreau, et as de cœur. Je mélange le tout. Ce que je viens de faire, ça s'appelle une fausse coupe, un faux mélange. Parce qu'en fait, mes as ne bougent absolument pas du dessus du jeu. Je recommence. Ils ne bougent absolument pas. Mais au bout d'un moment, ça nous permet d'avoir un 2 et 3 rois. Cette suite au poker est plutôt intéressante. Parce qu'il a quand même 3 kings pour monter. Hein. Je te le dis. Hein. Regarde bien. Le 2 est laissé sur la table. Le deuxième... Ah, il y a un deuxième 2, pardon. Ah, le troisième 2. Ah, là, il y a 4 2 maintenant. T'as vu ce que j'ai fait là? Non? En fait, il n'y a que des rois à l'arrivée. Je remonte. Comment faire pour retrouver les as après avoir fait plusieurs mélanges? Regardez bien. On voit quelque chose?
Ça, c'est le premier as. Tu me dis stop? Stop. Parfait. Hop. Ça, c'est le deuxième. Non. Ça, c'est un 10. C'est bizarrement la carte de tout à l'heure. Donne-moi un chiffre. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pardon. On peut recompter si t'as jamais eu un doute. Hein. On peut compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Un chiffre que j'aime bien. T'aimes bien, bah t'as raison. Parce que ça nous permet de retrouver le dernier as. Enfin, le troisième. Mais il nous en manque un. Il manque un as. Il manque un as, les amis. Il manque un as. Ah, parfait, je remets des cartes dans tous les sens. Ah, ça vous gave, ça? Bah, ça vous gave, il n'y a pas de souci. Si ça vous gave, autant me le lire tout de suite. Je vous trouve le dernier. Alors, ça, c'est une méthode utilisée par le Billis Magic Move. C'est un mouvement personnel de chez Monsieur Billis. Ça s'illustre avec 4 as. Les deux noirs, les deux rouges. Regardez bien. On voit quelque chose? Tu peux serrer la caméra ou on a quelque chose sur les cartes? On voit bien les cartes? Ça, c'est l'étui. Parfait. On voit bien? Premier as, l'as de trèfle, est déposé sous la boîte. Deuxième as, ah pardon, c'est un rouge. Deuxième as, l'as de pique, est déposé sous la boîte. On a donc quel roi sous la boîte? Quel as sous la boîte? Les deux noirs. Les noirs remontent et les rouges descendent. Restons corrects. 4 de trèfle, 6 de cœur, 6 de carreau. Je dis les cartes qui sont dessus, hein. Ça aurait pu être n'importe quelle carte. Parfait. Je vais te demander, si tu veux bien te joindre à nous, de choisir une carte. Celle que tu veux. Tu peux faire plaisir, vas-y. Tu la prends, tu la montres à la caméra, je ne dois pas savoir la carte que c'est. C'est bon? Parfait, tu mets ta carte dessus, et je vais couper. Mets ta carte dessus. De toute façon, ils sont témoins. Hein. Ils sont témoins face caméra. J'ai ici ma pièce de 2 euros. Le McWrap. Le McWrap. Je récupère ma pièce de 2 euros, et je l'envoie dans le jeu. Et elle retrouve la carte. Alors là, on va se... comment dire? Essayer de comprendre comment ça marche. Faut quand même vous l'apprendre ce tour-là. C'était bien la carte, là? C'était bien la carte. Tout à fait. Je vais essayer de vous l'apprendre ce tour. Ça serait bien que vous puissiez savoir comment on fait. Alors, je vous l'explique. Prenez un 10 de cœur. C'est donc la carte que tu nous as miraculeusement choisie. Tout à fait. Le 10 de cœur. Je pose le 10 de cœur dessus. Il est témoin. Et je le mets sous la pièce. Non, il n'est plus là. On est bien d'accord. 10 de cœur. Au moment où vous allez jeter la pièce dans la main, c'est là que je viens d'échanger de carte. Instantanément. Vous récupérez la pièce, vous récupérez le jeu, comme ça, de cette manière-là. Et là, vous allez couper le jeu. Personne ne sait pourquoi. Vous allez venir couper votre jeu. Et en fait, vous allez récupérer une deuxième pièce qui est sur vos genoux. Et c'est au moment où vous prenez cette pièce, vous l'envoyez dans le jeu, et elle retrouve le 10 de cœur. C'est bizarre, non? Non, c'est bizarre? Un petit peu. C'est bizarre. Comment ça marche? Alors, je vais vous l'expliquer. Hein. Ça serait bien, non? Tu veux savoir? Allons-y. Allons-y. Pourquoi pas. Avant qu'il pleuve. Donc, je n'ai pas besoin que d'une pièce, mais de 2 pièces. 2 pièces, tout à fait. Un wrap chacun. Un wrap chacun, tout à fait. La première pièce est récupérée. Laissez tomber sur les genoux. Je recommence. La première pièce est soi-disant récupérée. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit quelque chose? Est récupérée. Et au moment où vous allez la récupérer, vous allez la pousser. De façon à ce qu'elle tombe sur vos genoux. En vitesse réelle, vous pouvez donner l'illusion. Comme ça, elle tombe sur les genoux. De cette manière-là. Une fois que la pièce est sur vos genoux, c'est là le plus compliqué pour aller la récupérer. Vous allez faire choisir une carte, par exemple, le 2 de cœur. C'est la carte qu'aurait choisi un spectateur, par exemple. Hein, au pif. Au pif. Le 2 de cœur, pardon, est mis dessus. Le jeu est coupé. Et c'est au moment où le jeu est coupé que la deuxième pièce intervient.
Au moment où je viens récupérer ma pièce, tout simplement, de cette manière-là, puisqu'elle n'est pas là, elle est là, elle disparaît. Et elle se retrouve au milieu du jeu. Même en expliquant, les gens comprennent pas. Mais elle retrouve quand même le 2 de cœur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Non? C'est quoi cette carte? C'est une carte. Le numéro, le 4 de carreau. Le 4 de carreau. Et juste après, Un 9 de pique. un 9 de pique. Mais si je mets le 4 de carreau en contact avec le 9 de pique, et que j'effectue plusieurs pressions de cette manière, de frottement, on a un 5 de trèfle. Hein? C'est drôle ça, hein? C'est amusant, hein? Non, c'est pas amusant? Dommage, je pourrais voir ça avec un billet de 100. C'est dommage, hein? Oh, il y a des magiciens qui auraient aimé. Hein. Parfait. Donc, on va ranger ça. C'est important. Je vais te demander de couper le jeu en deux. Est-ce qu'on le voit? Ouais. Tu peux couper le jeu en deux. Parfait. Le jeu est coupé en deux. Je te demande de choisir le paquet 1 ou le paquet 2. Le 2. Le 2, donc on va travailler avec le 2. Très bien. Dans le 2, vas-y, prends une carte. Moi, je vais prendre vers la fin. Moi, j'aime bien faire chier le monde. Vas-y, prends vers la fin. Fais-toi plaisir. Est-ce que tu as ta carte? Tout à fait. Tu as ta carte, c'est bon? Tu la montres à la caméra, moi je veux pas savoir. C'est bon? C'est bon. Parfait. Tu poses ta carte dessus. Tu peux même vérifier par toi-même qu'elle est toujours dessus. On sait jamais. Tout à fait. Tu coupes en deux. Tu peux donc vérifier qu'elle n'est plus dessus. On sait jamais. Tout à fait. Parfait. Maintenant je retourne mon jeu. Et je constate un as. Alors que t'as coupé où t'as voulu, t'as fait ce que t'as voulu. C'est ça, tout à fait. C'est dingue, hein, déjà Et j'ai coupé vers la fin en plus pour faire chier le monde. Pour faire chier le monde, voilà. Donc du coup, t'as trouvé un as. Hein, ça, c'est la première carte. Attends, est-ce que c'est une vraie carte? C'est une vraie carte. Tu peux me dire la famille de ta carte? Pique, carreau, cœur, trèfle. Cœur. Cœur. Donc on va couper jusqu'à temps qu'on tombe sur des cartes cœur. On n'est pas arrivé. Ah. Pas besoin. Je le connais même pas ton tour. Hein. Non, il connaît pas, il le connaît pas. Regarde la vidéo. Je vais recouper. Et là, le but, c'est de couper sur un numéro en cœur. Bizarrement, je coupe sur le 10 de cœur. Tout à fait. Tu peux me dire le nom de ta carte? Le nom, c'est-à-dire c'est un cœur. Ouais, mais c'est quoi ta carte? Un 6. Le 6 de cœur. Ouais. Donc je vais compter 10 cartes en partant du dessus. Ouais. Puisqu'il y a marqué 10 là, hein. On est d'accord. 1, 2, 3, 4. Attends, je peux revenir, hein. Si tu veux compter toi-même, tu peux, hein. Tu peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 cartes. Alors attention. Quelle était ta carte? 6 de cœur. Le 6 de cœur. Ça serait dingue que le 6 de cœur arrive en dessous du paquet. Retourne toi-même tout le jeu et regarde si c'est ta carte. Encore, tu vas attraper les cartes et Ah bah voilà. Et alors là, on retrouve sa carte, bizarrement. C'est dingue, non? Mais en plus de retrouver sa carte, on retrouve notre as. C'est fou ça, non? Le cœur aussi. Le cœur. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'une grande partie de la famille des cœurs est revenue ensemble. Si jamais je classe mon jeu. Le jeu vient d'être classé à l'instant. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai reclassé une grande partie de la famille des cœurs ensemble. C'est bizarre, hein, tous les cœurs sont ensemble. Et le reste, il n'y a plus de cœur. Alors là, je récupère ma famille de cœurs. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Il n'y a pas de 6, parce que c'était la carte qu'il avait choisie. Donc 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame et roi. Et bizarrement, on a retrouvé toute la famille, mais pas seulement. Étant donné que ta carte, c'est le 6 de cœur. Excuse-moi. Étant donné que ta carte, c'est le 6 de cœur. Je vais te demander, par un geste banal et quotidien, de me dire si c'est bien ta carte. Si c'est ta carte, à peu près en quelle position elle est? À peu près. Dans la 20, un peu plus de 20. Un peu plus de 20. Mais d'abord, pour te prouver qu'elle est bien partie, elle n'est plus dessus. C'est un 4. Allez, un peu plus de 20, tu dis. Fais voir ta main. Et passe ta main au-dessus du jeu, en croyant fort que ta carte remonte sur le dessus. Tu y as pensé?
Ça a marché. Sans blague. Alors là, c'est dingue. Mais moi, le plus dingue dans l'histoire, c'est pas ça. C'est pas ça le plus dingue. Et pour conclure, mes amis, donc on va conclure. Pour conclure, ok, on a un roi avec un 6 de cœur. Roi de cœur, 6 de cœur. Jusque là, ça peut aller. Le roi de cœur est déposé sur le dessus du jeu. Peux-tu me dire en quelle position, à peu près, si je coupe, il est? À peu près. 30. Non. Le 6 remonte. Le roi n'a jamais bougé de la table. D'accord. Voilà, alors là, c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion. Hein. Pour terminer, on termine. Je vais tenter de lire dans les pensées. Alors, je peux avertir tout le monde quand même que je suis un peu mentaliste. Ouais, tu m'as déjà dit certaines choses qui étaient bluffantes. Ouais. Dis-moi un chiffre, compris entre 21. 12. J'aime bien ce chiffre-là. 12. N'oubliez pas de souhaiter mon anniversaire, c'est le 12 février au passage. Ouais, c'est bientôt, hein. Tout à fait. C'est le dimanche là, donc j'espère avoir plein d'annonces. Ah, il y avait une plein carte de dans mes belles cheveux. choses. Hein. Putain, arrête tes conneries. Alors, ça, c'est l'as de cœur. Ça, l'as de cœur est perdu dans le jeu. On sait jamais, on connaît les. Donc le 12. Le 12. Eh ben, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12. Bizarre. Hein. Pourtant, il n'y a pas d'as. Hein. Il n'y a pas d'autre as. Ah si, il y a l'as de pique. Oh, ça nous a permis de retrouver le deuxième. Mais là, je vais lire dans les pensées, les amis. 2 x 12, ça fait 24. 24. Et tout à l'heure, j'ai parlé du chiffre, du nombre 21. On est bien d'accord là-dessus? Je sais pas si tu te rappelles quand je t'en ai parlé. Je me souviens pas trop, mais bon. Il s'en souvient pas trop. On va dire 21. 1, 2, 3, 4. Oh, les cartes s'échappent. Oui, c'est des cartes hip-hop, donc elles s'échappent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Soit précisément 3 x 7. Tu es bien d'accord avec ça? Tu peux constater que chaque pile a 7 cartes. On est bien d'accord là-dessus. Un partage équitable. Tout à fait. Et là, tu vas rien me dire, et c'est là le plus troublant. C'est que tu vas penser une carte, par contre ne change pas, mais tu vas devoir penser à une carte, celle que tu veux. Tu penses juste une carte. Très bien. T'en as une? Tu t'en rappelles? Allez dans la colonne 1, 2 ou 3. Faut le dire ça? Juste la colonne. 3. Dans cette colonne-là. Et t'as vu, je passe mon doigt sur toutes les cartes, comme ça, je ne m'arrête pas sur une carte. Dans la colonne numéro 3, bah, parfait. La dernière quoi. La dernière, oui, voilà, c'est ça. Les colonnes sont mélangées. Et le but, c'est de retrouver la carte que tu as choisie. Je redistribue les cartes. Tu ne m'arrêtes pas si tu la vois. Hein. Tu la verras forcément, je ne les ai pas changées. Mais elle pourrait changer de colonne. Comme toutes les autres cartes d'ailleurs. Dans quelle colonne est ta carte? 1, 2 ou 3. Dans la colonne numéro 2. Parfait. Et je recoupe le tout. Et dernière fois, je te demande dans quelle colonne elle est, mais attends que j'arrive jusqu'au bout, comme ça je n'ai absolument pas de repère. Troisième. Dans la troisième colonne, très bien. Je n'ai absolument pas de repère, mes amis, et je ne peux pas savoir la carte que tu as choisie, on est bien d'accord. Tu ne m'as rien dit. Non. On n'est pas complices. Ah, t'as pas pensé au 4 de cœur? Non. Ah merde, c'est pas le 4 de cœur, t'as pensé à quelle carte? Tu peux me le dire? Un cran dessus. Le 5 de cœur? Ouais.